Après 10 jours de témoignages, le procès de Derek Chauvin se trouve à un point crucial. L'ancien officier de police de Minneapolis est accusé de meurtre et d'homicide involontaire suite au décès de George Floyd en mai dernier. Au cours des derniers jours, l'accusation a présenté un certain nombre de témoins et d'experts médicaux qui ont déclaré devant la cour que selon eux, la cause directe de la mort de Floyd était un manque d'oxygène et non pas l'usage de médicaments ou une maladie cardiaque. Mais ce sera bientôt au tour de la défense de présenter son dossier et d'introduire ses témoins. Selon un expert juridique local, il est beaucoup trop tôt pour faire des hypothèses sur un éventuel verdict. Ils vont faire intervenir nombre d'experts médicaux et argumenter qu'à ce moment où George Floyd était sous la contrainte de Derek Chauvin, il résistait à l'arrestation, qu'il avait pris des drogues ou faisait une overdose. Il faut se rappeler qu'aux États-Unis, l'accusation supporte la charge de la preuve au-delà du doute raisonnable que quelqu'un a commis un crime. Et il faut que les 12 jurés rendent un verdict unanime pour convenir de la culpabilité. Tout ce que la défense a à faire est de soulever un doute raisonnable. Et je vais ajouter, au final, cela ne repose que sur un seul juré. Désormais, la question que tout le monde se pose ici est de savoir si Derek Chauvin ira de lui-même à la barre. Selon l'avocat de la défense F. Clayton Tyler, il y a peu de chances que cela se passe. Je pense qu'il est très difficile de l'appeler à la barre. Et la raison est que, par exemple, il y a 4 minutes, ce à quoi vous pensiez sur l'instant, ce que vous faites. Il s'agit de 5 minutes, il ne bouge pas. L'examen par l'accusation l'annihilerait complètement en termes de témoignage. Le procès a déjà apporté certains intrigants moments, dont déjà un chef de la police témoignant contre un ancien officier. Mais les prochains jours pourraient prendre encore plus de sens.